Bonjour à tous, je fais une petite vidéo, même si je suis malade, que j'ai la grippe comme beaucoup de Français en ce moment, parce que le 29 janvier prochain, il sera à l'ordre du jour à la réunion du CSE le projet de programme d'éducation affective et sexuelle. L'ancienne ministre, que nous avions déjà interpellée, en fait n'a pas vraiment apporté de modifications, elles ont été que très ponctuelles, voire dérisoires. Et la prochaine version, qui va être présentée le 29 janvier, elle est inacceptable pour plusieurs raisons. Déjà, à l'exception du sentiment amoureux, évoqué ici et là, sont complètement absents des contenus qui soient positifs sur l'homme, sur la femme, sur le couple, sur la maternité, sur la paternité, qui sont en fait des éléments qui sont liés à la sexualité et qui concerneront en fait les jeunes dans leur construction d'adultes. Il y a également une absence complète de prévention vis-à-vis des bloqueurs de puberté, des hormones de transition et des recours de chirurgie qui consistent à l'ablation des parties génitales. En revanche, il y a des myriades d'influenceurs, d'activistes sur les réseaux sociaux qui, eux, exercent une énorme pression sur les adolescents. Il n'y a aucune prévention dans le projet de programme. Il y a également une insuffisance très nette sur les sujets de pornographie. On peut aussi constater qu'il y a, auprès des plus petits, une vraie mainmise idéologique. On veut à tout prix apprendre aux enfants, avec des mots scientifiques, à nommer les parties intimes. Les familles, mais comme les professionnels de la petite enfance, ont toujours eu recours à du vocabulaire adapté. En fait, chaque âge a un vocabulaire qui est adapté. On voudrait que ce soit à l'enfant de s'adapter au monde des adultes. Ben non, en fait. On pense que c'est l'inverse, que c'est véritablement à l'adulte de s'adapter à l'enfant. Nous dénonçons également, à partir de la classe de 5e, l'idée suivant laquelle ce n'est pas parce qu'on est de sexe masculin ou de sexe féminin que l'on est homme ou que l'on est femme. De telles affirmations sont clairement déstabilisatrices pour des adolescents, surtout si ces adolescents sont en situation de fragilité, de vulnérabilité, ou voire même de souffrance importante. Cela les inciterait à croire que la solution serait de transitionner. Et vous savez, comme nous, qu'il s'agit d'un processus à haut risque, avec des effets qui sont rapidement irréversibles. Enfin, il y a également une approche idéologique de l'égalité des sexes, qui consiste en fait à penser que le sexisme serait dès la naissance et qu'il serait systémique en France. Arrêtons de culpabiliser les petits garçons et de victimiser les petites filles. Cela ne fera pas avancer l'égalité. En revanche, elle va instaurer de la défiance les uns vis-à-vis des autres. Et enfin, sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, qui est d'ailleurs un des arguments pour lesquels il faudrait proposer un programme très rapidement, en fait, il ne tient pas du tout compte des différences physiologiques et émotionnelles propres aux garçons et aux filles. On ne peut pas rentrer dans la dimension du respect. C'est parce qu'on aura enseigné ces dimensions-là, physiologiques, psychologiques et émotionnelles, propres aux garçons et propres aux filles, que on pourra rentrer progressivement dans l'acquisition du respect des uns vis-à-vis des autres. C'est dans ce contexte que le syndicat de la famille appelle Madame la ministre de l'Éducation nationale à reporter cette réunion et à prendre le temps d'écouter elle-même en personne les associations sur ce sujet-là.